Tu as même perdu ça, mon cher père. Rien à faire, tu n'as plus le sens de l'humour. Quand j'ai dit que je n'étais pas gay, c'était une blague pour voir ta réaction. Tu crois que je t'avais cru? Ton côté efféminé, tu l'as dans le sang. Je me demande même si tu es mon fils. Ça me blesse ce que tu dis, Rogelio. C'est la vérité. Il n'y a rien qui puisse le prouver. J'aurais aimé que ce soit vrai. N'importe qui serait un meilleur père que toi, Rogelio Rivas. Bonjour, Anna Maria. Bonjour. Comment vas-tu? Vous avez réussi à dormir après ce qui s'est passé hier soir chez toi? Oui, merci. Je pense que tout est redevenu normal. Il faut rester sur ses gardes. On ne sait jamais quand on peut se retrouver face à un délinquant. Je sais. D'ailleurs, je voulais te demander une chose. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. Merci. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi à la question et... il y a une chose que je veux faire. Après avoir parlé avec toi et avoir vu ton parcours, après tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je crois que le mieux... De quoi tu parles? Je voudrais postuler pour devenir agent de police. Et je voudrais que tu m'aides à y arriver. Si ma mémoire est bonne, on devait pas se voir un autre jour. Je ne suis pas venue te voir. J'ai appris qu'on avait essayé de tuer Juana hier soir, c'est vrai? Ouais. Ouais. Hier soir, un homme a essayé de lui tirer dessus. Mais Manolo l'a sauvé. La preuve. Mais tu es blessé, Manolo. Non, je vais bien, c'est rien du tout. Fais attention à ce que ça ne s'affecte pas, tu pourrais tomber très Je vais malade. bien, je t'assure, et ça me touche que tu te fasses du souci pour moi. Non, c'est par rapport à Juana si je suis ici. Parce qu'elle travaille pour la revue et je dois m'assurer qu'elle va bien et qu'elle n'est plus en danger. C'est tout. T'es sûr? Y a rien d'autre qui t'a fait venir jusqu'ici? Il n'y a rien chez lui qui me dise que c'est mon fils, parce qu'il n'agit pas comme tel. Les hommes de la famille Rivas ont toujours été de vrais hommes. Papa Umberto fait partie de ma famille, tout comme Carlotta. Oui, c'est vrai. C'est un problème pour cette famille. Mais je ne te laisserai pas insulter ma mère de cette façon et insinuer qu'elle t'aurait trompé. Je t'interdis de dire ça sur elle. Toi, tu me l'interdis. Ferme ta bouche et fais ce que je t'ai demandé. Débrouille-toi pour que Mauricio ne mette pas son nez dans nos affaires. Parce que si on m'attrape, sois sûr que je t'embarque avec moi. Il se passerait quoi si tu devenais un problème pour Rogelio? Il ferait quoi d'après toi? Il se sacrifierait pour toi? Il ferait ce que tout père ferait? Ou est-ce qu'il en finirait avec toi? C'est ce qu'il fait habituellement. Tu as des enfants quand ça t'arrange et tu les utilises comme bouclier. Pour toi, Umberto n'est pas ton fils parce qu'il est efféminé, alors qu'ici, le seul qui se comporte comme une petite fille qui a peur, c'est toi. Arrête! Ne me parle plus jamais comme ça. C'est clair? Plus jamais. Voilà la demande que tu dois faire. Tu dois absolument remplir toutes les conditions. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment. Écoute-moi, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que tu portes une arme qu'on te respectera plus. C'est dangereux. Crois-moi, je suis habituée à toutes sortes de dangers. Toute ma vie, j'ai vécu dans un quartier dangereux et j'ai dû apprendre à me défendre sans armes. Contre ceux qui veulent du mal à ma famille ou à moi. Je ne veux plus les voir rester impunis. Je veux que justice soit faite. Je trouve ça bien. Bon, la partie difficile sera la partie physique. Il faut avoir une bonne condition physique pour poursuivre les délinquants. Pas de souci de ce côté-là parce que je suis professeur d'éducation physique. Oh, c'est génial! Eh bien, tout est dit alors. Si tu sais dans quoi tu t'embarques, je serais ravie de t'avoir comme collègue de travail.
J'ai aimé le message que tu m'as envoyé. Ah oui? Celui auquel tu ne m'as jamais répondu? Parce que je voulais trouver quelque chose de surprenant à te répondre. Lorsqu'il s'agit de messages, de SMS, les femmes, nous, on aime bien qu'on nous réponde, pas qu'on nous surprenne. Eh bien, je te réponds maintenant. Je suis disponible. Et moi, je dois travailler. On pourrait faire un tour dans ta voiture? Non. Je te promets que tu n'arriveras pas en retard. Et on va s'amuser comme on adore s'amuser, toi et moi. Va-t'en d'ici, Alfredo! Ta mère n'a besoin de personne pour la défendre. Elle sait très bien se défendre toute seule. Elle en a hérité, elle l'a dans le sang. Tais-toi, Rogelio. Alfredo, écoute ton père. Laisse-nous, s'il te plaît. Lucia, toi et moi avons passé un marché. J'ai essayé tant bien que mal de tenir ma parole. Alors j'exige que tu en fasses de même, ma chère. Tu sais bien que tous deux nous avons beaucoup à perdre. Ce n'est pas de ma faute si je suis la fille d'un trafiquant de drogue qui est en vie. Toi, par contre, Rogelio, tu couches avec la meilleure amie de ta fille parce que tu en as envie. Pense ce que tu as envie de penser. Mais si tu ne veux pas que tes enfants te méprisent, plus jamais de ta vie, tu ne m'insulteras comme tu viens de le faire. C'est compris? Et bonjour à vous, cher monsieur. Bonjour. Voilà, nous avons 5 types de lavage. Je vais choisir le numéro 9. Le lavage complet. Avec plaisir. À tout à l'heure. Écoutez tous, on a un numéro 9. Vous savez ce que vous avez à faire. Le premier examen est ni plus ni moins celui de mathématiques. Regarde le bon côté des choses. Tu commences par le plus compliqué. Le reste sera simple. J'aime ta façon de penser. Juana, on s'excuse de nous présenter sans prévenir. Voilà. On voudrait te parler de quelque chose de très important. C'est au sujet du bébé que tu portes. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, sangre en la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Je suis allé à la clinique suite à ce qui t'est arrivé et dont tu m'as parlé. Il s'est passé quoi au juste? Mauricio m'a raconté ce que le docteur Gonzalez avait fait. Tu lui as dit? C'était quelque chose de personnel. C'est bon, j'ai compris.
Vu que c'est personnel, je ne te poserai pas de questions. Moi, je respecte ton intimité. Juana, c'est très grave ce qui t'est arrivé, mais ça ne concerne pas que toi, Je ça t'ai me déjà dit que concerne je ne voulais aussi. plus rien savoir de cette clinique. Je ne veux pas y retourner, ni leur causer aucun tort. Tu vois, elle aussi, elle pense qu'on ne devrait pas chercher plus loin. N'est-ce pas, Juana? Non. Juana, écoute-moi. Il faut vraiment qu'on sache ce qui s'est passé. Je suis là pour t'aider. Je tiens absolument à aller au bout de cette histoire, peu importe les conséquences. Écoute, j'ai besoin que tu me dises ce que le docteur Gonzalez t'a dit avant de mourir. Tu l'as accusé sous mes yeux et après tu as changé d'avis. Pourquoi? Si vous dites à qui que ce soit que vous êtes enceinte par ma faute, mes enfants et ma femme se retrouveront à la rue. On les critiquera et... Ne m'accusez pas, je vous en supplie. Ça suffit, Mauricio. À quoi ça te sert de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique? Enfin, arrête. J'ai besoin de savoir. Surtout si ça concerne ton bébé, Juana. Il est arrivé quelque chose au bébé? Rien, il exagère. C'est juste que j'ai eu un souci avec un docteur qui s'est mal occupé de moi. Je t'en prie. J'ai besoin Et moi, de j'ai savoir... besoin que tu arrêtes d'en parler. Arrête, Mauricio. Laisse-la tranquille. Elle a déjà assez de problèmes. On a voulu la tuer hier soir. Comment ça, on a voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Situation familiale. Célibataire. Célibataire à jamais. Famille à charge. Le monde entier, je dirais. Ma fille va avoir un enfant, mais je ne sais même pas qui est le... Anna Maria, comment tu vas? Ça va. Oui, tout va bien? Hein? Et je peux savoir quel papier tu remplis? Hein? Toi aussi, tu t'y mets. Quand est-ce que vous allez me laisser décider à qui j'ai envie de raconter les choses et Je suis quand? désolé, Juana. Je l'ai dit parce que tu es à bout de nerfs à cause d'hier soir et je voulais que Mauricio te laisse tranquille. Explique-moi pourquoi on a voulu te tuer, Juana. C'était qui? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça beaucoup plus important que de se disputer à cause d'une clinique. Juana, c'est logique que Mauricio se fasse du souci parce qu'il veut s'assurer que le père de l'enfant est en bonne santé. N'est-ce pas, Mauricio? Parce qu'il n'y a pas d'autre raison, il me semble. Le père de l'enfant? Quel est le rapport entre le père biologique et la clinique? Pardon, je ne dois poser aucune question. Ouais. Juana, je me fais du souci pour le bébé. Et pour toi aussi. C'est grave ce qui t'est arrivé. C'était un cambriolage? Est-ce que vous avez appelé la police? Oui, Sarmiento et Castillo étaient là hier soir. Ils vont enquêter pour savoir si on était tous les deux visés. Pourquoi tous les deux, David? Ils m'ont aussi laissé un cadeau dans mon appartement, Mauricio. Apparemment, ce serait une menace pour que j'arrête d'enquêter sur la mort de Piranha. Il n'y a aucun souci, mon ami. On se mettra d'accord petit à petit. Voyons enfin, je suis le maire. Ayez confiance en moi. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Ce sera fait, oui. Bien sûr. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Mon Dieu, mon Dieu. En voilà une sacrée surprise. Tu ne t'attendais pas à me voir. Au risque de ne pas me croire, dans la solitude de mon bureau, j'attends toujours qu'un ange apparaisse et illumine mes jours. Et vois-tu, ce jour est enfin arrivé. Ah bon? Si moi je suis un ange, tu es quoi, toi? Un démon? Je n'en sais rien. C'est à toi de me le dire. J'aimerais être seule avec David. Juana, tu te sens mal par rapport à hier soir? Non. C'est juste que j'ai exactement 2 jours pour préparer mes examens et passer mon bac. Tu as décidé de reprendre tes cours? Oui. David est allé à l'éducation nationale et aussi voir la directrice de mon lycée pour qu'il me laisse me présenter aux examens qu'il me restait à passer. C'est génial, David, je te félicite. On dirait que tu es l'ange gardien de Juana. Bon,
Mon cœur, vu que Juana a été claire sur le fait qu'elle ne veut plus entendre parler de la clinique, je pense qu'on devrait y aller parce qu'on est en train d'interrompre un moment important entre Juana et David. Exactement. Maintenant, il faut que je retrouve ma vie là où je l'ai laissée. Comme l'a si bien dit David. Toi qui es journaliste, Mauricio, ta naïveté me surprend. Tu ne t'es pas dit que Juana avait peut-être inventé toute cette histoire sur l'insémination par erreur pour jouer le rôle de la victime et te garder auprès d'elle? J'étais là, Carlotta. J'ai vu de la peur dans son regard quand elle a parlé au médecin. Écoute, Mauricio, ton désir d'être le père biologique te rend malade. Tu penses qu'un de tes échantillons a mis Juana enceinte et tu auras beau t'en convaincre. Ça n'est jamais arrivé. Tu es bien sûr que tu ne veux pas en parler? Sûre et certaine. J'ai besoin de me concentrer et de ne pas penser aux autres et à leurs problèmes. D'accord. Du coup, on va faire quelque chose pour que tu te concentres. Inspire. Comme ça. Tu es magnifique. Bon, je ne vais pas te déranger plus, Juana. Je sais que tu veux te concentrer sur tes cours et tes examens. Je voulais te dire une chose. Si jamais un jour tu changes d'avis et que tu veux garder l'enfant, je serais fier d'être son père. Tu te fiches de savoir d'où il vient? Ton passé n'a pas d'importance. Je te veux toi, ici et maintenant. J'ai envie de faire ma vie avec toi. D'être le père de cet enfant. J'ai envie d'être présent. J'ai envie d'être le père de ton enfant. David, ce n'est pas si simple que ça. J'ai pris la décision de ne pas le garder et de le placer... Parce que tu avais peur. Tu n'es plus celle que tu étais avant d'être enceinte, et moi je ne suis plus celui que tu as connu au début. Tu as raison. Tu n'es pas le même. Tu es encore mieux. C'est vrai. Et même si ça peut paraître ridicule de dire ça, mais c'est depuis que je t'ai connu. Tu sais, avant, je pensais que ces histoires d'engagement et de mariage, ce n'était pas mon truc. Je voyais ça comme quelque chose de cucu. Quelque chose de démodé, de vieillot, d'une autre époque, quoi. Oui. Tu étais plus connu pour avoir des conquêtes que mon oncle, et c'est le pire des exemples. Je vais t'expliquer. Nous, les hommes, on cherche toujours la liberté. On veut être libre. Mais lorsqu'on rencontre la femme idéale, on cherche la même chose que vous. L'amour. Le seul problème, c'est que si on le dit, on se sent faible. Ouais. Je suis sûre d'une chose, c'est que tu es fort et courageux aussi. Je le suis peut-être face à des hommes politiques corrompus et autres personnes malhonnêtes. Mais avec toi, je ne suis qu'un homme sans carapace qui te demande d'y réfléchir. On n'est plus ceux qu'on était avant, Juana. Et on peut former une famille. Dis-moi oui. Tu es en train de mettre notre mariage en péril, Mauricio, pour une chose impossible. Carlotta, en tant que journaliste, j'ai déjà enquêté sur plusieurs cas de fautes professionnelles. Et je sais de quoi les médecins sont capables pour dissimuler une faute. Le problème, c'est que toi, tu ne réfléchis pas en journaliste. Tu ne peux pas être objectif, parce que tu es devenu intime avec Juana. Juana est vierge. Ils l'ont asséminée par erreur. Il y avait des centaines d'échantillons dans cette clinique et le docteur Gonzalez aurait pu prendre n'importe lequel. Le mien, peut-être. Mauricio, le docteur est mort. Et comme tu l'as dit, l'infirmière a disparu. On n'aura jamais de réponse. Je ne baisserai pas les bras.
Je sais que tu vas avoir du mal à l'accepter. Mais ouvre les yeux, tu n'auras jamais d'enfant. Celui de Juana ou de qui que ce soit. C'est fini. C'est la dure réalité. Non, on ne devrait pas faire ça. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on s'est vu? Qu'on s'est embrassé langoureusement? Ça remonte à beaucoup trop longtemps. On a mérité ces longs baisers, alors. On ne peut pas éviter de se comporter comme ça. Comme deux adolescents. Tu seras toujours mon adolescente. Non, ne dis pas de bêtises. Je n'aurais pas dû venir. Surtout que ça ne va pas en ce moment. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir, alors? Pourquoi est-ce que tu as rompu le marché qu'on avait passé de ne plus se revoir? Parce qu'il faut que je te dise une chose. Tu es en danger, Raphaël. Je suis venue te prévenir. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais plaire étant enceinte. Les gens ont tellement de préjugés. Le problème, Juana, c'est que... on ne fait pas partie de ce monde. Ah bon? Non. On vient d'où alors, d'après toi? On vient d'un monde où les gens ne jugent pas sur les apparences. Merci, David. Merci beaucoup, et je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais... Mauricio est là pour moi aussi. Il m'a aidé sans jamais rien demander, bien que maintenant je pense qu'il n'y ait que mon enfant qui l'intéresse. Tu n'as encore rien signé, Juana. C'est juste un engagement oral. J'ai donné ma parole. J'ai promis que je leur remettrais mon bébé à sa naissance. Mais ça, c'était avant. À l'heure où je te parle, tu serais prête à donner ton enfant à Carlotta et Mauricio?